Où avez-vous vu les pires conditions de détention en Europe? Dans plusieurs pays, nous avons vu des personnes qui n'avaient pas assez de place dans les cellules ou qui devaient partager un lit avec leurs codétenus. C'est alarmant et totalement inadmissible. Il y a aussi l'exemple d'une prison bulgare où des prisonniers ne disposaient que d'1 mètre carré dans certaines cellules. Pourquoi l'Europe ne peut-elle pas imposer une norme avec un minimum de mètres carrés par détenu, par exemple? Notre comité a ses propres standards depuis le début de son existence, il y a 25 ans, et ils sont largement appliqués par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est 4 mètres carrés par personne quand plusieurs détenus sont dans une même cellule. Et ces conditions sont en principe une obligation légale en application de la jurisprudence de la Cour. Quand je rencontre des gouvernements et que les prisons sont surpeuplées, je leur dis « Vous perdez beaucoup d'argent pour indemniser les prisonniers quand ils poursuivent l'État devant les tribunaux ou devant la Cour européenne des droits de l'homme à cause de leurs conditions de détention. Vous gaspillez votre argent alors que vous pourriez l'investir dans de nouvelles prisons. » Certains détenus sont donc indemnisés alors qu'ils sont en prison? J'ai vu des condamnés à la perpétuité qui sont allés en justice et qui ont touché des indemnités, mais dont les conditions de détention se sont à peine améliorées. C'est totalement absurde. La France a un des taux de suicide les plus élevés en Europe. La moyenne se situe à 7,6 pour 10 000 détenus. La France est à 12,4. Pourquoi, à votre avis? Les détenus qui présentent un risque suicidaire devraient être placés dans des cellules anti-suicide en quelque sorte, sécurisées, qui n'ont pas d'endroit où se pendre, pas de coins pointus, etc. C'est l'une des solutions. L'aide des professionnels médicaux est également importante, surtout pour ceux qui ont des troubles mentaux. Un soutien psychologique est fondamental. Dans notre reportage en France, nous avons rencontré la famille d'un détenu qui s'est suicidé avec des psychotropes alors qu'il n'en avait jamais consommé avant. Y a-t-il une prescription excessive de ces médicaments à des personnes qui n'en ont pas vraiment besoin? En prison, j'ai vu des médecins qui prescrivaient des quantités énormes de psychotropes, simplement pour que les gens restent calmes. Surtout quand les prisons sont surpeuplées, quand les conditions sont déplorables, etc. Cela a des conséquences durables sur les gens et ces conséquences sont terribles. Merci beaucoup pour cet éclairage.